je suis Keren Tanguy. Et alors, ma question est celle de savoir, il y a combien de sortes de publicité? Bien, merci Madame Tanguy pour votre question. Il y a combien de sortes de publicité? Il y a plusieurs sortes de publicité, mais on ne va pas toutes les énoncer ici. Mais grosso modo, la publicité a trois objectifs. D'abord, informer, ensuite, persuader et rappeler. Informer, c'est-à-dire quoi? Donner des informations sur le fait qu'une entreprise, après avoir fabriqué son produit ou par rapport à une prestation de service qu'elle a à offrir sur le marché, informer, n'est-ce pas, que le produit est là, le produit a telle qualité, qui sera vendu à tel prix, dans tel circuit de distribution, etc., etc., pour que la cible ait connaissance de l'existence du produit. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect information. Le deuxième aspect, c'est l'aspect persuader, la persuasion. La publicité a un effet persuasif, en ce sens que les informations données, véhiculées par la publicité, sont des informations qui poussent l'individu à croire que le produit qui lui est présenté est meilleur que le produit des concurrents. Vous ne le saurez qu'après l'avoir consommé. Donc il y a cet aspect persuasif dans la publicité et comme on le sait nous tous, la publicité ne parle jamais du mal d'un produit. La publicité est là pour vanter les mérites d'un produit, d'un service, etc. Donc c'est cet aspect persuasif. Mais bien entendu, ça dépend aussi de la cible visée, parce que la cible doit être capable de comprendre le message qui lui est envoyé, comme on dit, de décoder le message pour réagir positivement dans le sens que l'entreprise voudrait qu'il réagisse. Et là-dessus, le contenu du message doit être bien élaboré. Un message mal élaboré risque de perturber la cible, alors qu'un message bien élaboré peut facilement atteindre les objectifs que l'entreprise s'est assignée. Et la troisième sorte de publicité, comme on dit, c'est la publicité de rappel. Ça vient du verbe rappeler. La publicité est là pour rappeler que le produit existe sur le marché, qu'il faut continuer à le consommer. Et cette publicité de rappel est souvent utilisée pour des produits qui ont déjà mis un certain temps dans le marché, au risque que, de par la concurrence, que la cible oublie l'existence de ce produit. Il faut à chaque fois, de temps en temps, rappeler à la cible que notre produit existe, qu'il faut continuer à le consommer. Si, c'est Francis Kadisha Toussama. Professeur, vous avez parlé sur le moyen de la publicité. Est-ce que de nos jours, c'est seulement par la digitalisation du panneau publicitaire ou bien par la voie télé que la publicité doit être efficace? Bien, merci mon ami. Non, il faut qu'on soit quand même pragmatique. Quand vous parlez de la télévision, de la digitalisation des panneaux, etc., non. Il faut tenir compte de l'environnement dans lequel vous évoluez. Votre message est destiné à quelle cible, qui est dans quel espace géographique. Il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Vous lancez un message pour une cible qui est dans un quartier où il n'y a pas de courant. Est-ce que quand vous faites passer votre message à la télévision, vous êtes sûr que la cible pourra recevoir ce message? Pas du tout, puisqu'elle n'a pas de courant. Vous mettez des affiches, des photos, etc., etc. Ça va, c'est bien. Mais même ces affiches-là, vous les placez où? Sur quelles artères? Des artères principales ou bien des petites rues cachées et tout? Parce que le problème ici, c'est que le message puisse atteindre la cible. L'entreprise qui est l'émetteur ou l'émettrice envoie son message à un récepteur. Le récepteur, c'est la cible. Alors, il faut savoir la cible visée, elle est où, géographiquement parlant? Et là aussi, quel niveau? Parce qu'elle doit être capable de décoder, d'interpréter le message qui lui est envoyé. Je ne sais pas si vous regardez deux fois à la télé ou dans les magazines, une publicité d'une société européenne avec, n'est-ce pas, tous les éléments constitutifs du message qui portent sur l'environnement occidental. Ça arrive chez nous, nous sommes en Afrique, on n'est pas habitué à certains signes, à certains symboles. Est-ce que vous arriverez facilement à comprendre le message? Non, c'est difficile. Donc il faut à chaque fois adapter le message à la cible visée et adapter le support, n'est-ce pas, à l'espace géographique dans lequel habite la cible.